justement, taisez-vous. Lorsque vous parlez justement de Paul Biya et que vous parlez à ceux qui sont chargés d'implémenter sa politique, tout à l'heure on parlait du risque politique ou alors de l'effritement électoral que la coalition entre Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma Bakary et peut-être le mot d'ordre de Maurice Kamto pourrait avoir sur son électorat. Que vous disent-ils? Est-ce qu'ils en sont conscients? Je ne suis pas certain qu'ils soient conscients. C'est pour ça que j'ai pris ma route. J'ai pris, comme on va dire, c'est-à-dire que je travaillerai avec le G20. C'est lorsque vous pensez que vous n'êtes pas en danger que vous êtes en danger. C'est mon message. Et croire qu'ils ne sont pas en danger alors qu'ils courent un grand danger. Et c'est pour ça que dès l'entame, j'ai dit que le danger est dans notre camp. Notre attitude, c'est notre attitude qui risque d'être dangereuse pour cette campagne. Parce que les gens pensent que les adversaires ne valent rien. Et vous avez raison de vous inquiéter. Face à une coalition possible du Nord, entre Bello Bouba, Issa Chiroma, Maurice Kamto, même s'il n'est plus là avec ses équipes, c'est quelque chose qui peut avoir un effet d'entraînement et minimiser les gens du RDPC et les soutiens du chef de l'État. Notez bien qu'on a vu certains gens du RDPC sont quittés. Léon Teller, qui était du RDPC, il y a combien de Léon Teller qui sont cachés, qui sont là, en l'affût, en embuscade, prêts à partir? C'est-à-dire, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Ils sont combien? Ils sont nombreux dans le RDPC, qui disent qu'on a vu des gens du RDPC qui disent non, le papa, vraiment va te reposer, ça suffit. C'est dans le RDPC. Donc, il faut tenir compte de ces faiblesses-là qui vont amoindrir nos 71%. Et c'est pour ça que je vous ai dit à l'entame que le grand souci du chef de l'État et de ses partisans, dont nous, c'est de maintenir les 71%. Parce que nous ne sommes pas sûrs d'avoir les mêmes 71%. Puisque dans notre propre camp, il y a ceux qui disent que non, le papa est vieux, il faut qu'il aille au village. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça dit qu'on a dit, Jean de Dieu Momo a dû entendre que dans le prochain gouvernement, il n'y aura pas son nom. Dans son prochain gouvernement là, il n'y aura pas son nom. Il a dû entendre ça. Et tout d'un coup, il sort ce qui est important parce que depuis de mémoire de moi à Valsero, c'est la première fois que j'entends ce type de communication en pré-campagne concernant le RDPC. J'appelle ça le pouvoir de l'implication du peuple. J'appelle ça le pouvoir de l'implication du peuple. Quand vous l'écoutez, vous savez qu'on est plus proche de faire tomber ce régime qu'autre chose. On est beaucoup plus proche de faire tomber ce régime en restant en profonde résistance. En restant en profonde résistance. Mais n'oubliez jamais le plus important. C'est là où on vous tend le piège. Quand vous écoutez Jean de Dieu Momo parler, il vous fait comprendre que non. À l'intérieur de leur camp, il y a les gens du RDPC et il y a les soutiens du RDPC. Lui d'abord, il s'est dit que lui est le G20. Donc il contrôle beaucoup d'opposants, soutiens du RDPC. Il fait le chantage aux autres mecs du RDPC qui ne veulent pas lui donner les moyens, qui lui donnent même plutôt l'impression qu'ils sont en train de le chasser. Mais ça lui pousse à taper son ventre. Il vous dit qu'il y a beaucoup de gens à l'intérieur du RDPC qui sont un pied dedans, un pied dehors. Il y a beaucoup de gens à l'intérieur du RDPC aujourd'hui qui disent que papa tu es vieux, le vieux va te reposer. Vous voyez très bien que ça contraste gravement avec les images que le même Bruno Bidjan vous présente de tous les bonbons qui partent dire Paul Biya vient, de tous les chefs traditionnels Betty qui viennent dire Paul Biya vient, de tous les chefs traditionnels de l'Ouest qui veulent dire tout Paul Biya vient. Ça c'est la poudre aux yeux. Ça, c'est la poudre aux yeux. La vérité, c'est ce que Jean de Dieu Momo est en train de vous dire en ce moment. C'est que même à l'intérieur du RDPC, il y a défection. Même à l'intérieur du RDPC, il y a défection. Et il y a défection, pourquoi? À cause de la pression populaire. Et cette pression populaire doit aller de manière encore 2 fois plus grandissante parce que arriver jusqu'à demander la démission de Paul Biya donnera encore au peuple toute la légitimité de faire trembler ce système.
et finalement de le faire fuir. Parce que c'est la seule chose qui leur fait peur. Parce que c'est la seule chose qui leur fait peur. Il vous donne l'impression, l'agent de Dieu Momo est dans son chantage contre les mecs du RDPC. Donc, il nous parle en nous prenant à témoin pour que les mecs du RDPC aient peur. Pour que les mecs du RDPC aient peur. Donc, il est en train de les menacer. Il est en train de leur faire le chantage. Il dit même qu'il a pris sa route. Il dit que c'est pour ça que j'ai pris ma route. Je veux faire ma campagne avec le G20. Je ne suis pas avec les mecs du RDPC. Donc, il essaye de leur faire du chantage. C'est-à-dire que, et son chantage à quoi? C'est de prendre le peuple à témoin pour leur dire que non, le RDPC est faible en ce moment. Le RDPC, il y en a qui ont le pied dedans, un pied dehors, bien sûr. Emmanuel René Sadi a dit lui-même que tant qu'il ne voit pas, il n'entend pas, Paul Bienvenu dit lui-même qu'il est candidat, lui ne sait pas qu'il sait que c'est une arnaque. Il sait que c'est une arnaque. Donc, nous sommes face à une situation où le peuple doit prendre toute sa place et toute sa décision. Toute sa place et toute sa décision. Nul ne vous dira que l'option, c'est de laisser à Ngongo le champ libre ou de laisser à je ne sais pas moi qui, Paul Biya le champ libre. Non, les enfants. C'est juste qu'en ce moment précis, nous ne jouerons pas ni avec leurs cartes, ni à leur jeu, mais nous serons dans le même match, celui du changement et de l'alternance. Et le peuple doit savoir quelle est sa place là-dedans. Le peuple doit savoir quelle est sa place là-dedans. Parce qu'il va toujours devoir se lever. Pour que la pression populaire s'exerce, il faut que le peuple se lève. Pour que la pression populaire devienne claire, il faut que le peuple ait des exigences claires. Pour faire effriter la machine en face, il faut que la volonté du peuple s'impose et que le peuple impose sa volonté. Et aujourd'hui, la candidature de Paul Biya est quelque chose qui va contre la volonté du peuple. La présence de Paul Biya à la tête de l'État est une réalité qui est contre les aspirations du peuple. Et le peuple est dans sa légitimité lorsqu'il dit non à la candidature de Paul Biya. Le peuple est dans sa légitimité et dans sa lutte quand il dit nous demandons la démission directe de Paul Biya. Le peuple est dans sa lutte quand il demande la destitution de toute la Cour constitutionnelle. Le peuple est dans sa lutte quand il demande la refonte du code électoral et que tous les gens qui travaillent à l'ECAM soient renvoyés. Le peuple est dans sa lutte parce que c'est ça sa lutte. Et c'est cette lutte-là qui les fait trembler. C'est cette lutte-là qui les fait trembler. Vous savez, les petites bagarres inter-sardines, il faut faire très attention. Parfois, on vous les envoie pour vous créer un autre contexte de sécurité. Parfois, on vous envoie des informations de bagarres inter-sardines à l'intérieur. Donc, quand ils luttent leur propre frustration, c'est comme quand Messanga vient souvent s'énerver. Parfois, l'une de ces logiques-là, c'est que dès que demain, lui, il s'appelle Fodja Kotopon, va être reçu. Parce qu'il y a deux options. Soit il va être reçu par il s'appelle comment par Ngongo, pour lui dire que calme-toi, tu as ce que tu veux. Et il va revenir vous dire que le RDPC, c'est la machine indéboulonnable que rien ne peut toucher. Dès qu'il va toucher son argent, là, parce qu'il est en train de faire un braquage, il veut ses dos. Il veut ses dos, donc il passe au chantage et tout. Mais dès qu'il aura ses dos et tout, il va venir vous dire que non. Le RDPC est quelque chose, une machine indéboulonnable et tout, patati patata. Donc il faut savoir dans quel état nous sommes. Il prend des exemples simples et vous devez les voir. Il a fait vraiment du chantage. Il dit, vous voyez le léon on en a télé. Il y en a beaucoup, des masses de léons on en a télé. Ce qui est une vérité. Mais ces léons on en a télé là, est-ce qu'ils sont productifs? Est-ce qu'ils sont productifs? Parce que si les léons on en a télé là essayaient vraiment de faire autre chose, ils n'auraient pas laissé passer la forfaiture du 5 août. Pas du tout. Pas du tout. Eux-mêmes le jour là, ils ont perdu. Eux-mêmes le jour là, ils ont perdu. Le jour où les modernistes, hein, le clan des modérés à l'intérieur du RDPC a laissé les faucons. Ce clan-là a laissé le clan des faucons éliminer sauvagement la candidature de Maurice Kamto et exposer le Conseil constitutionnel, exposer toutes les institutions. Ils ont perdu eux-mêmes l'élection le jour-là. C'est pour ça que je vous dis, ce jour, il y a eu enterrement de l'état de droit. Ce 5 août, il y a eu enterrement de l'état de droit. Mais ça doit être un message clair pour nous, le peuple. C'est qu'en ce moment précis, notre responsabilité est grande.
notre pression s'exerce, même quand nous n'en sommes pas conscients. Et qu'une petite conscience collective, un petit sursaut d'orgueil de conscience collective pourrait nous faire basculer cette chose avant même que quelqu'un ait réfléchi. Et nous y sommes presque. Et nous y sommes presque, les enfants. Arrêtons de nous trouver des excuses et des histoires. Montons en puissance. Monter en puissance, c'est démontrer que le peuple ne veut plus de Paul Biya. Et même s'il s'accroche à faire l'élection sans qu'il est là, on exige sa présence. C'est ça, monter en puissance. Et dès qu'il exige dès qu'il apparaît, on exige sa démission parce qu'il est trop vieux, qu'il laisse le pays. C'est ce message-là qui est important, parce que c'est ce message-là qui l'a fait peur. Le message dont on va aller gagner l'élection et tout, patati, patata, ça ne les fait pas peur. Ça ne les fait pas peur parce que l'élection a déjà été pliée. Parce que l'élection a déjà été pliée. Donc pour être dans le jeu en amont de l'élection, il faut jouer 2 ballons devant. C'est pour ça que la campagne qui demande la démission de Paul Biya du Cameroun, de la tête de la présidence de la République du Cameroun, est la clé. La démission de tous les membres de la Cour suprême, Cour constitutionnelle. C'est ça la volonté du peuple. Et continuer à les attaquer dans ce sens-là est la chose la plus importante à faire. Croyez-moi les enfants. C'était papa. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.